Here we go, nous y sommes une fois encore. Bonsoir à toutes et à tous, merci de toujours nous préférer pour vous faire le point de l'actualité culturelle. Ce soir, au sommaire de cette édition, on retiendra au niveau des sorties répertoriées que Bobo, le concepteur, le promoteur de la Gang en Trap, est de retour avec un nouveau titre. Vous allez découvrir tout ça tout à l'heure dans la rubrique à venir. On nous annonce également le comeback, très exactement dans les tout prochains jours, le 10 décembre pour être plus précis. Vous aurez d'amples informations tout à l'heure dans le développement. C'est bien évidemment le groupe Blackburn. Au niveau des autres informations, nous avons cette trilogie, ces 3 concerts qui vont se tenir le 18 décembre. Blaze d'un côté, Taïk de l'autre, et dernièrement l'annonce du concert du Padre Sagban Danielou du côté de Porto Novo. Vous voulez savoir, restez scotché. Et on va finir bien évidemment par la rubrique guest. Qui recevra-t-on? Je vous laisse sous le coup de votre soif. Je vous laisse dans ce suspense pour découvrir avec nous tout à l'heure quand on sera au niveau de cette rubrique. On va pas oublier le crush de GPP qui ce lundi est Sima Ricardo. Merci de rester scotché. On vous revient pour le développement après cet élément. On va annoncer au niveau du sommaire et au niveau bien évidemment de l'introduction de cette émission. On va démarrer par les sorties répertoriées pour vous. Et la toute première proposition sur mon calepin, sur mes notes, c'est un jeune talent dont on m'a parlé. On va ensemble le découvrir. Il a pour nom Ulviado et il nous propose le titre Mélancolique. Je profite pour faire un shout-out spécial à Constas Prod. Des kilogrammes, j'en vends assez. Elle me dit que non, les mecs comme moi, ça joue les deux. Ça traîne trop dans la ville, ça brise des cœurs et ça se tire. Je leur dis que non, mon bébé, toi, t'es trop sexy. Tu fais tomber des cœurs et moi, mon cœur. À la suite de Ulviado, on va retrouver Yobio qui a proposé au courant semaine écoulée très exactement le titre Mougou légalement, que je vous invite à découvrir en extrait. De goûter et laisser, mais c'est d'un goûter là, je me suis noyé. Le monde devient merveilleux, illuminé quand je suis avec toi. Je reste convaincu que l'on peut vivre à deux, d'un bout à l'autre de la vie. Annoncé au niveau du sommaire, il s'agit du comeback du concepteur, du promoteur de la Gang en Trap, le fils de la culture béninoise, Bobo, qui revient avec un nouveau titre, Tchétoula, que je vous invite à suivre avec moi en extrait. Il y a de cela 2 ou 3 semaines en arrière, on vous parlait de sa sortie en audio. Cette fois-ci, cette sortie, elle est désormais disponible en vidéo. C'est Fanico de Jésus, le mâle du label Blue Diamond, qui nous a proposé le clip du titre Le Beau des Beaux. On va tous découvrir un extrait. Connaissance pour la famille de sa chérie. Il met sa main dans sa poche avec le sourire. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. On va retrouver cette fois-ci une collaboration, celle entre Sam Versny et Vado Baby. Le titre c'est Jinumi. Jinumi, j'espère que vous allez kiffer cette collaboration qu'on va vous faire découvrir tout de suite et maintenant en extrait. Don't hate me, c'est Benoît Sam Versny. Je suis sorti du ghetto avec un flow couti fait là. Je suis pas mon Kobe, pourquoi chanter? Et on va clore avec de la douceur. On va clore avec une exceptionnelle et une phénoménale voix. On va clore avec de l'approche Jean. Pépé Oleka nous propose le titre Jolotoui. Moi, mon désir, c'est qu'on suive ensemble l'extrait de ce titre.
Retenez que ce sera donc tout pour la rubrique des sorties répertoriées pour vous. On passe maintenant à celle à venir. Et dans la loge des sorties à venir, une seule proposition, Blackburn signe son retour. Le titre que vous allez découvrir dans les tout prochains jours, le 10 décembre, avec les meilleures précisions, c'est Going Off the Road. Les garçons sont très attendus. On espère qu'ils nous ont préparé une très belle sortie et que ce silence aura été pour la bonne cause. C'est sur ça qu'on va clore ce chapitre des sorties à venir et retrouver la section des autres informations. Les autres informations vont démarrer avec la date qui est présente dans tous les esprits et dans toutes les têtes. Il s'agit du 18 décembre, date exceptionnelle, date singulière, date très attendue au Bénin parce que plusieurs spectacles vont se dérouler le même jour. Du côté du Palais des Congrès, Mr Blaze sera en concert avec toute une armée derrière lui, tous ses fans pour l'accompagner, le soutenir et très certainement faire foule. Et de l'autre côté du Palais des Congrès, on va retrouver Taïk en concert avec des artistes aussi bien nationaux que panafricains, notamment Didi B et une pléiade d'artistes béninois. Et pour finir, dernièrement, nous avons eu l'annonce selon laquelle le Padre, le monument vivant, Sagbo Danielou sera également en concert du côté de Art Résidence à Porto Novo pour les amoureux de la bonne musique, amoureux du daron et surtout de sa voix anthologique et phénoménale, de son doigté magique et de sa façon singulière de taper sur le tam-tam. Ben écoutez, prenez les renseignements, allez vous faire plaisir, faites surtout votre choix, allez sur le concert qui vous parle le plus. On va retrouver également cette fois-ci un peu d'humanisme dans cette section des autres informations et retrouver Dibi Dobo qui sera à sa 3e édition en ce qui concerne ses œuvres humanitaires. Il a tenu une conférence de presse samedi pour être plus précis en matière de date et de jour, samedi dernier, et donc on était là, on l'a interviewé pour vous. Il nous livre ici ses impressions suivantes. Bon, ce choix, souvent c'est des coups de cœur, c'est des situations de la vie qui amènent souvent à prendre des décisions. Voilà. Donc je ne suis pas seul, comme je le disais tout à l'heure, je suis avec un grand groupe, on se bat ensemble, on se tue pour la bonne cause. Donc on était là et on a eu l'idée de... J'ai été contacté par Albi International. J'ai pris un rendez-vous avec les gens de l'association et on est parti les rencontrer pour savoir, ils nous ont exposé leurs problèmes, de quoi ils avaient besoin. Et de là est partie l'idée de, bon, qu'est-ce qui est votre problème le plus grand problème? Et il s'avérait que c'est en fait le problème du soleil qui dérange leur peau. Et ils se disent que la crème, simplement la crème peut sauver et peut prévenir contre le cancer. Je me suis dit simplement des crèmes et dit oui, mais qu'il y a même des albinos qui n'ont pas les moyens de s'offrir la crème parce que ça coûte cher. Une boîte de crème, ça peut être déjà à 25 000. Donc si quelqu'un n'arrive pas à manger, comment il va payer une crème pour s'entretenir? Donc on a dit ok, on va vous offrir quelques crèmes déjà pour commencer. Et ce qu'on a fait là, sur le coup de l'année. Et ensuite on a décidé d'aller plus fort, de recenser les albinos et de voir ce qu'on peut aider, les gens qu'on peut sauver, par exemple du cancer, c'est-à-dire les cellules pré-cancéreuses. C'est ça qu'on va opérer cette fois-ci. Et après, on va recenser par exemple le nombre de personnes qui sont déjà atteintes, qui ont des problèmes de peau, où le cancer est en train d'avancer fort, pour voir comment on peut aussi s'occuper d'eux. Parce que si on s'occupe d'eux sans suivi, c'est la mort qui suit après. Et nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour justement éviter tous ces trucs. Donc, on a décidé de rentrer dedans comme ça. Donc, c'est pas comme si c'était prévu. On s'est battu pour que ça se passe et on a commencé. Et ça va nous permettre de recenser le nombre d'albinos qu'il y a dans tout le pays. Et après, savoir comment on peut apporter notre pierre à l'édifice pour le développement du pays. Et sur le plan sanitaire, bon, en tout cas, c'est ce qu'on peut essayer de faire. Non, c'est juste, on va rajouter
à notre cause maintenant, la cause des albinos. Mais les autres ne vont pas changer, les autres objectifs sont toujours là. Et on a prévu d'ailleurs, par la grâce de Dieu, en janvier, refait une mission encore par rapport aux problèmes d'hernie qui sont très courants dans notre société. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Autre information, la dernière pour clore cette phase des autres informations, il s'agit du comeback également du Festival international du Porto-Novo. Après un an de suspension, un an de repos, une année sabbatique, le Festival international revient et va se tenir du 2 au 10 janvier prochain à Porto-Novo. Très certainement. Et donc, shout-out spécial à toute l'équipe municipale emmenée par le maire Charlemagne Yankouti qui fait un travail exceptionnel pour permettre quand même à ce festival qui désormais n'est plus l'apanage seul de Porto-Novo de faire son retour. Nous, par ici, ce qui va faire son arrivée dans les secondes à venir, c'est la section crush de GPP. Mais avant, on va faire un tour du côté du service commercial pour retrouver quoi? Notre partenaire du choix, les livres de la collection Lara Édition. Vous attendiez en vain des manuels qui pourront mieux vous renseigner sur l'histoire et la géographie. Lara Édition comble ce vide. Elle vous offre les manuels réussir en histoire et géographie de la collection citoyenne. Ces manuels au programme en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde A et B, première A et B et terminale A et B sont autorisés par le ministère des enseignements secondaires. Ils répondent aux exigences de l'approche par compétences. Pour les avoir, rendez-vous au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kirikou en quittant Védocop, dans les autres boutiques Lara Édition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Le crush de GPP désormais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce lundi. Et je veux quand même reconnaître le mérite d'un garçon qui fait son bonhomme de chemin, sans tambour ni trompette, et parfois même n'est pas suffisamment accompagné par son peuple. Il s'agit de Sima Ricardo, qui lui, grâce à son dernier projet intitulé Different, est à plus de 100 000 streams, s'il vous plaît. Plus de 100 000 streams, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout simplement magnifique. Il se bat, il roule sa bosse. Et tenez-vous bien, il a été 3e des top albums sur Apple Music. C'est-à-dire sur Apple Music, il y a plusieurs albums, aussi bien des nôtres que des internationaux. Et il est même devant certains grands noms de la musique internationale et continentale. Et ce n'est pas tout. Il est 2e au niveau du top single sur Deezer avec son titre Géré. Franchement, Sima, tu as tout mon respect pour ces prouesses. Et garde la pêche, garde ton courage, le meilleur est à venir. Reste toujours scotché, campé à tes objectifs et tu vas y arriver. Moi, c'est mon crush et j'aimerais inviter très sincèrement les Béninois à soutenir la bonne musique. Profitez pour vous envoyer également mon coup de gueule. Arrêtez de faire la promotion ou l'apologie de la médiocrité et soutenez les vrais artistes qui travaillent, qui innovent et qui font les efforts pour porter la musique béninoise et la révéler à la face du monde. Sima Ricardo, big up. Et donc ce sera tout pour le crush de GPP. La dernière partie de cette émission, parce qu'on n'aura pas de page inter aujourd'hui, on reste essentiellement au pays. On va retrouver la spéciale guest et vous savez, ça ne sera pas sans la transition. Allez, trêve de suspense, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est vrai que j'ai entretenu le flou autour de celui qu'on va recevoir ce soir. Et bien on va y aller. Lui, c'est un visage assez connu de la musique urbaine. Il est rentré dans ce monde, il est rentré dans ce milieu
tel un tsunami, tel un cataclysme. Il a bouleversé habitudes, comportements et façon de voir la chose. Lui, ça un fils de la tradition béninoise, c'est un gardien du temple. En témoigne la musique qu'il met au devant en termes de production musicale. Ce soir, il nous fait l'honneur d'être dans la spéciale guest. Et quand je dis « Et Cambio Mirumila », tout le monde sait, c'est Bobo. Hey Joe, il est là ce soir. What's up, guy? Hey Joe. En forme? Ça va très bien. Tranquille? Tranquille. C'est vrai que c'est la première fois qu'on te reçoit chez nous ce soir et très certainement dans cette édition, le récap. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? Je suis content déjà. Comme c'est toi, donc moi je suis à l'aise, tranquille. Alors, fair play. Hey Joe. Hey Joe. Et donc, c'est vrai que dans mon introduction également, je disais que tu étais un visage assez connu. Mais on est dans un monde où il y a forcément des personnes qui ne te connaîtront pas, même si c'est invraisemblable avec tout ce que tu as eu à faire dans le monde de la musique cubaine, ton entrée phénoménale et tout. Et si tu devais regarder la caméra ce soir et te présenter à ceux-là qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais? Et quand je me remets là, Bobo, j'avais mis ton dieu, fils du vaudou, fils du pays, boy Joe. Terminé. Terminé. J'aime quand même son énergie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tout à l'heure, vous allez comprendre quand nous deux, parce que on n'a pas encore fait ce featuring, mais ça ne saurait tarder venu. Quand il a son tam-tam et que moi, derrière, j'envoie les trucs. Quoi. Vous ne pouvez pas comprendre, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais comme je le dis, réel plaisir de t'avoir ce soir. On va parler brièvement de tes débuts en musique, ta carrière. En gros, Bobo, tu dois ça à quoi? Tu dois ça à quel parcours? Bon, d'abord, j'étais dans un groupe musical à la base. Et ensuite, j'ai réellement commencé ma carrière quand j'étais au collège. J'étais en classe de première. On essayait de bricoler un truc en pote. C'était un groupe. Donc, c'est réellement de là que j'ai commencé la musique. Et j'ai commencé à fréquenter les studios et tout. Ça donnait un peu. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Et ça va attirer des gens, en fait. C'est de là que j'ai commencé les freestyles et tout. Je me suis dit, bon, beaucoup ne font pas ce genre de trucs. Donc je n'ai qu'à essayer de voir ce que ça va donner. C'est là que j'ai commencé les freestyles et tout, petit à petit, et ça a commencé à prendre. Des classes freestyle, j'ai commencé. Et ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas sortir un son, un bon son en fait. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de... Comme je suis percussionniste, j'aime le gangan et tout. J'allais chercher un truc qui fait le message du gangan par rapport à la musique moderne. Et j'ai été voir Mr. Yann, comme d'habitude, et on a discuté de ça. On a essayé, lui aussi, il sait jouer de la percussion. Donc du coup, ça a été très rapide et toc, 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 on a sorti à la rue. Et c'est là les trucs ont pété. Et Joe. Allez, tu as parlé de percussion, tu as parlé de ton amour fou pour le gangan. Et d'ailleurs, cela se traduit à travers ta façon de faire de la musique. Où t'es venu cette idée-là de faire le mixage entre le gangan et la musique urbaine? Est-ce que ça est venu un jour? Ou est-ce que tu y songeais? Ou est-ce qu'encore une proposition de Mr. Yann? Bon, comme je le disais, j'ai grandi dans ça en fait. Ah d'accord. J'ai grandi dans ça. Alors, balai bien ouvert. Mario. J'ai grandi dans ça. Donc j'ai grandi dans ça. Donc je connaissais ça depuis tout petit. Ouais, donc c'était un jour, on était en train de suivre les clips de revenants et tout. Et alors comment t'as? Non, plus tard, je me souviens. Bah, là, dans quoi, on est non beaucoup italien non yamé. Bah, comme ni pour inviter les programmes fini, on est au minimum un bleu rappeur quoi. Et là, dans on quoi, plein donc moi je nous on a fait des cas. Donc ça a donné un truc. Je me suis dit donc on pouvait mélanger ces deux trucs là. C'est directement là j'ai dit bon, fais le Dion dans mon Yann. C'est que c'est un truc que j'ai trouvé sharp quoi. Je suis allé voir Yann et on a essayé de moderniser ça. Voilà. Et c'est ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, de ton regard de porte-parole de ce type musical, est-ce que tu trouves que c'est en train de gagner du terrain? Qu'est-ce que tu trouves que cela a reçu comme accueil après avoir initié cette nouvelle tendance musicale béninoise, je dirais? Bon, je dirais que c'est en train de prendre. Les gens ont aimé et tout. Mais surtout, c'est surtout les
les gars de l'underground et tout, qui essaient de faire en fait. Viennent voir Mr. Yana, je veux faire un son comme La Rue, je veux faire du Gangan Trap et tout. Mais je ne sens pas encore ça au niveau des années en fait. Oui, moi, Bénin, c'est que le chacun veut rester dans un élan soliste, mais n'empêche quand même que ça fait son bonhomme de chemin. Ouais. Aujourd'hui, tu as déjà pratiquement 5 singles, je dirais 4 en solo. Et des collaborations grappillées de part et d'autre. Quand tu fais le bilan, est-ce que tu sens que tu as de la matière désormais pour apporter un projet ou est-ce que tu prends ton temps? Bon, mis à part les sons déjà sortis, je peux dire que très bientôt peut-être, il y aura un lancement d'album. Ah, chaud. Parce que moi... Tu nous donnes une date? Tu nous donnes une date? Non, ça reste confidentiel d'abord. Moi, je ne dors pas, je ne dors loin. Chaque jour au studio. Là où je suis actuellement, je peux rester bras croisés jusqu'en 2025. Sortir 4 sons chaque année. Chaque année. Donc, on a su, en fait, comme tous les Béninois, on a reçu ce nouveau single, Tchétoula. D'ailleurs, ton tout dernier. Qui est tout frais là, sorti il y a cela quelques jours. Pourquoi Tchétoula? Et on sent en fait un peu moins de la présence Gangan dans ce morceau. Il y a eu beaucoup plus de rythmique au niveau de la prod. Pourquoi avoir atténué le sens véritable du Gangan dans ce type de morceau là? On dit souvent, bon nous, à Diablo Guillaume, Diablo nous a donné oui. Ouais. Donc, dès que on essaie de filtrer en fait, pour que ça soit exportable. Okay. Ouais. Parce que trop de Gangan, les gens se disent que bon, c'est pour le Bénin. Donc, on a filtré, mais les Bobo essaie de mettre un truc en français pour nous qui ne comprenons pas et tout. Donc, j'ai essayé de satisfaire tout le monde en quelque sorte. Ouais, vous allez constater que c'est à la fin qu'on a essayé de mettre un peu de show, Gangan et tout, et du bon pour que les gens puissent danser. Tout, sinon le reste, on a essayé de misser en fait, et de tamiser. Voilà. Et ce son a toujours été produit par Mr. Yann ou... Mr. Yann, il a été enregistré, le son a été enregistré par Ronnie. Ah d'accord. Et mixé par Ronnie aussi. Okay. C'est Yann qui a fait le beat. Mr. Yann et la beat. Allez, on va parler maintenant à ceux-là qui ont été tes repères dans la musique béninoise, ceux-là qui t'ont conduit à faire de la musique, à faire du rap, qui sont ces artistes-là qui t'ont inspiré. Bon, je vais dire, quand j'étais au collège, c'était plus, je ne sais pas si vous le connaissez, Roca, Mr. Roca. Agama. En temps, c'était moi, je faisais sa partie dans le CCC en fait. CCC Fit, Roca, la partie rapide, là, c'était moi, je faisais ça. Donc, au collège. Donc, en temps. Anyway, nous étions rapide, ça était courant et tout. Donc, c'était le même après des mois de cacao. Bon, ma mettre mes soucis musique en valeur et tout. Donc, c'était un peu ça. Sinon, à part ça, je n'ai pas de référence en tant que tel. D'accord. Entre Ami El Presidente et Casey, qui est-ce que tu choisis dans la guerre? Ami El Presidente et Casey. Bon. Le clan. Le clan. Clan de Allez, on sait que tu es présent sur ce qui est annoncé par les promoteurs comme étant le concert de l'année, Taïk, qui sera là le 18, pendant qu'en face, il y a le show de Mr. Blaze. On sait que des gens très certainement se sont déversés sur toi et tout derrière. Quelle est toi-même ta vision de la chose? Bon, je vais dire le 18 décembre, je donne rendez-vous aux gens au Palais des Congrès, à Archipel, Taïki. Ce sera du feu, mais... Ah non, oui, oui, bien confirmé. Donc, tu n'as aucun avis à donner dessus. Tu veux rien dire. Tranquille. Quand on te traite, pardon, d'apatride et tout ça, ça ne te dit rien. Bon, moi, d'abord, je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires quand je poste nos vidéos. Donc, mais notre traité de Judas, si c'était à ma place, il allait faire pareil. C'est clair, parce qu'on dit, on travaille pour avoir de l'argent. C'est pour rentabiliser.
Donc, un bleu patriote, frère des ans, d'accord, mais le business d'abord. Le frère des ans, business. C'est important, on a retenu ce message-là venant de toi. Et aujourd'hui, après la sortie de Tchétoula, quels sont les projets attendus de ton côté? Quels sont les plans prévus par ton staff et toi? À quoi devons-nous nous en tenir dans les tout prochains jours? Bon, je dirais, d'abord, on va peut-être commencer par, comment on dit, faire des annonces sur l'album, parce que c'est proche. Ok. Ça fait des annonces et peut-être des collaborations en début d'année, qui sait. Ça dépendra du staff, de la décision du staff du moins. Tu veux garder le suspense? Toujours, you know what, bah ouais. Alors, on sait qu'en temps, tu devais tenir un spectacle très annoncé, également par ici sur le récap, qui ne s'est plus tenu et pour cause Covid-19. Aujourd'hui, on est en train tous de croiser les doigts pour que cette suspension soit levée par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Si on arrivait à lever la suspension, est-ce que tu reprogrammerais ce spectacle ou tu es passé à autre chose? Bon, le concert a été reporté, c'était pas annulé en fait. Okay. Donc, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bon, allez, là on va passer à la sorte de test. Pour toi, des propositions de noms d'artistes dont tu vas fredonner les morceaux. Et si tu connais pas, ça veut dire que tu es dans peine. Alors. Ok, on essaie. On essaie. Mélomé Clément. Et quand il sourit, tu es dans peine. Homie. Ok, d'accord. Ça fait 1, t'es passé out. Ok. Deuxième proposition. Vivi l'International. Tu choisis son morceau que tu connais et tu fredonnes. Souroué, mi bien nous te regarde. Tous les gens. Si maman si maman te regarde, tu sais qu'elle a l'habitude de chicoter les gens, elle pourrait te chicoter. Ah oui, elle a totalement raison. Au moins là, tu ne t'es pas trouvé. Alors, ma troisième proposition. Qu'est-ce que je vais bien faire pour te sauver? Parce que là, je sens que tu es au mal, très mal. Bon, comme je suis généreux, comme c'est la période des fêtes, Robinson Sipa. Borobopiro, popori, boriborobopiro, borobopipiro, popipo. Moi, j'ai un moi. On dira où? Mais je me suis pas trompé, ou même le dit toi, même tout ça. Bon, moi dire allez vous. À toi le huiton, bah il sait quoi. Vous allez entendre quoi. À non baho, boro itewa, à tout nous liwe dewa. Baro itewa, à non baho, boro itewa. Ça on a capté. Alors, on ne va pas pouvoir te laisser dans cette spéciale guest, dans cette édition, sans te demander quand même de nous fredonner un morceau de toi. C'est le purement simple qu'on pourrait te demander. On va essayer de continuer la promotion. Ndauno da choledo kwe Tchétoula o Aho Tchétoula. Attends, ce que je vais faire. Naho alors quoi. Ok. Attends, on devait. Et je vais Ndauno da choledo kwe Tchétoula o Aho Tchétoula. Mi kuimbo kononde o Tchétoula o Aho Tchétoula. Aho no da choledo kwe Tchétoula o Aho Tchétoula. Mi kuimbo kononde o Tchétoula o Aho Tchétoula. Merci d'être passé. Tu reviens ici quand tu veux. C'est ta maison. Allez, on te souhaite plein de succès. Tu sais qu'on te suit de près. Grâce à toi, si tu déconnes, chicote.
Merci à toutes et à tous. C'était Bobo dans le spécial guest de ce soir. Avec lui, on a parcouru un peu son univers, on a parlé de son actualité, également de ses plans en vue. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur le récap, c'était GPP chez vous. Merci de prendre le rendez-vous tous les lundis soirs. Vous savez, le plus important, prenez soin de vous. Moi, je vous aime so much. Ciao, bye.